Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. Nous allons parler, vous le savez, vous en avez l'habitude maintenant depuis une dizaine de jours, du quintet de cet après-midi sur l'hippodrome de Longchamp, mais également des promotions et de la dernière journée de promotion mise en place par le PMU le 4 septembre, à savoir les jours 100% gagnants, qui vous permettent, selon le montant de la combinaison que vous validez, de percevoir des bonus. Ces bonus vous seront réglés si vous jouez depuis le début de la promotion entre la journée du 14 et la journée du 23 septembre. Ces bonus, quels sont-ils? Selon que vous jouiez au minimum 6 euros sur une combinaison, que ce soit un combiné ou un champ réduit, jusque 100 euros et plus, vous recevez entre 1,5 euro, si vous jouez ça entre 6 et 10 euros, et 45 euros si vous validez une combinaison champ réduit combinée de 100 euros et plus. Voilà, et ces promotions, c'est intéressant, sont cumulables, c'est-à-dire que si vous faites 3 combinaisons à 6 euros, vous récupérez 4,5 euros. C'est franchement très intéressant. Bien. Entrons dans le vif du sujet. Longchamp, où le terrain sera, il est annoncé par France Gallo ce matin, très souple, mais j'habite, vous le savez, à peu près 1,5 km de l'hippodrome de Longchamp, et il a commencé à pleuvoir à 10h30 ce matin, autrement dit, on peut même tabler sur un très souple qui virera sur le lourd. A priori, des informations que j'ai, la météo n'annonce pas de pluie durant l'après-midi, mais sait-on jamais. En tout cas, ça va s'alourdir. En tout cas, notre quintet se déroule en troisième course. On aura donc une piste neuve, donc on peut tabler sur une souplesse de terrain tout à fait relative, dans le sens qu'on aura pratiquement une piste neuve, lisse à zéro, sous nos pieds. Bon. Certains des chevaux qui sont très en vue dans ce quintet ne vont pas aller dans le terrain. C'est le cas notamment du numéro 9 Havana Moon. Alors tout le monde en fait ses choux gras, bon numéro à la corde, ceci, cela, pas encore gagné, mais moult accessibles, sous-million sur son dos, et en veux-tu, en voilà. Je suis bien d'accord avec ça, sauf qu'on est en plein dans une origine américaine, et on sait que les Américains, quand le terrain est souple, voire lourd, eh bien ça se passe mal. Donc autrement dit, on va faire l'économie des chances de ce numéro 9 à Havana Moon, ce qui veut dire, puisque c'est la favorite de l'épreuve, que ce quintet va payer. On note que le numéro 4, Snad, est non partant. Il avait certes tiré la corde 16, mais il était aussi très joué. Et très joué, alors que lui, c'est pareil. Le terrain lourd, ça n'aurait pas été sa tasse de thé. Je pense que c'est pour cette raison qu'il est forfait dans cette épreuve. Donc, vous voyez, on a déjà déblayé un peu le terrain. Alors les chevaux que je vais vous conseiller, ce ne sont pas les chevaux de tout le monde. Il faut savoir que ce quintet, il va payer parce qu'on est sur la petite piste, 1600 mètres, sur la moyenne piste de 1600 mètres. C'est un tracé très particulier. Et je vous dis, l'aversion de certains pour le terrain lourd fait que nous allons toucher quelques cotes. Last Power of the Moon est un fils d'acclamation. Voilà, et il a montré, lui, pour le coup, qu'il avait déjà bien fait dans le terrain lourd, en octobre dernier, sur le lourd de Maison Lafitte. Auparavant à Chantilly et à Deauville, et il avait, lors de sa troisième course, très bien couru sur 1000 mètres ligne droite dans le terrain collant d'Auvillers. Il avait terminé deuxième. Donc, il adore le terrain lourd. Son entraîneur, c'est Jean-Pierre Dubois. Vous savez que chez Jean-Pierre Dubois, les chevaux ne rigolent pas. Lui, il débute sur la distance de 1600 mètres. C'est éventuellement elle, puisque c'est une pouliche. Elle débute sur la distance de 1600 mètres, ce qui peut éventuellement lui être opposé, mais elle a tiré un bon numéro, le 6. Thierry Tulliez est sur son dos. C'est la meilleure valeur du lot, donc on y fera très attention, même si sa cote avoisine les 30 contre 1, mais ça, on s'en fiche à peu près. Le deuxième cheval de mon choix, je pense que c'est un cheval que je n'ai d'ailleurs pas mis dans mon pronostic. Pourquoi? Parce que j'en sais rien finalement, c'est sans doute un oubli, enfin vérifier si je l'ai mis ou non, mais en tout cas, il a une chance, c'est Coldstone. Coldstone me semble, oui, je ne l'ai pas mis parce qu'il me semblait un prix un peu haut sur l'échelle des valeurs, en valeur 37, mais j'ai réfléchi que le terrain, en digne fils de Goldaway qu'il est, devrait parfaitement lui convenir. Il faut noter qu'il a gagné sur ce parcours en avril. Le terrain était bon ce jour-là. Donc l'aptitude de parcours est réelle. Cette victoire lui avait d'ailleurs valu une pénalisation qu'il avait fait entrer dans les quintets à une valeur de 37, comme aujourd'hui. Donc on y fait très attention. C'est l'entraînement de Carlos Lafon Parias et la montre d'Olivier Pellier. Le 7 Streltica, je n'avais pas retenu non plus, mais là encore, on a une pouliche qui va très bien aller dans le lourd. Elle avait d'ailleurs très bien couru en octobre 2014 sur les programmes de Compiègne dans une surface de ce genre. Elle est prise un peu haut sur l'échelle des valeurs, mais elle a bien terminé 2 fois troisième de quintet disputé à Clairefontaine et à Deauville. Autrement dit, très belle chance. La seule chose qu'on peut éventuellement lui opposer, c'est son numéro à la corde, rédhibitoire presque, c'est le 17, mais je retiens quand même. J'aurais pu faire l'économie des chances du numéro 8, ce que je vais faire d'ailleurs, Never Return, très joué aussi,
Mais là, on a un cheval de bon terrain, même s'il a tiré un bon numéro derrière dans les salles de départ, on l'élimine et je le regrette. J'ai retenu également Furious des Aigles. Alors lui, c'est un fils de Folie des Aigles. Il n'y a rien à voir avec Cyrus des Aigles, il n'a aucun lien de parenté avec le champion que vous connaissez. Cela dit, c'est un cheval dont, vu l'origine, je pense qu'il devrait très bien se sortir du lourd. Il avait d'ailleurs très bien couru le 14 juin dernier sur l'hippodrome de Lyon-d'Angers en valeur 35. Il avait montré ses limites ensuite dans des quintets disputés à Chantilly, à Saint-Cloud, mais il était toujours pris à cette valeur, mais ces quintets avaient lieu dans du bon terrain. Là, bon, il est pris un peu plus haut, puisqu'il vient de s'imposer sur la ligne droite de Deauville, mais le terrain devrait être absolument bénéfique pour lui. Un début dans les handicaps, ce sont ceux du 310 Taxi Driver. 3 courses seulement, 6e, 6e, et il vient de s'imposer. Autant dire qu'il avait montré de très nets progrès sur la piste de Nanty le 21 mai. Là, il fait sa rentrée, mais on note que c'est un fils de Literato et qu'à mon sens, le terrain devrait absolument lui convenir également. Je retiens Lugana, c'est d'ailleurs mon favori. Lugana qui avait montré de très bonnes dispositions dans ce terrain, dans des pistes profondes, l'an passé, lorsqu'il avait 2 ans, à Saint-Cloud et à Chantilly. La forme est là, puisqu'il vient de s'imposer sur ce parcours, à réclamer certes, mais sur ce parcours, dans un réclamé sur l'hippodrome de Longchamp. Très très belle chance, n'ayez pas peur de la cote. Et enfin, avant-dernier cheval de mon choix, le 315 Raksh, il va falloir parvenir à le dire. C'est un fils de Carlotta Mix, là encore, eh bien ça devrait très bien se passer. Le cheval régulier qui vient de s'imposer, qui remonte du sud-ouest, il n'a jamais couru que là-bas, sauf si on accepte 2 petites incursions à Marseille en début de saison. Ce numéro 15 Raksh va apprécier la surface. Et enfin, autre spécialiste du terrain lourd dont j'attends une très belle performance, c'est le 316 Holyfield. Alors lui me semble particulièrement bien placé dans cette épreuve. On note en effet que j'avais vu ça, je crois que c'est la dernière fois au Lion d'Angers. Oui, voilà, au Lion d'Angers, il a fait jeu égal en rendant du poids à un cheval qui est pris en valeur 39. Il rendait du poids, c'est-à-dire qu'il avait 5 kg de désavantage sur Zariano, qui est pris lui en valeur 39, et il a fait jeu égal avec lui. Alors je ne comprends pas, il est pris en valeur 36. Bon, pour moi c'est un poids cadeau, donc 12 et 16, base absolue de notre quintet. Donc vous voyez un quintet plutôt difficile à déchiffrer, ouvert, mais qui va payer si on suit les combinaisons que je vais vous donner. Donc j'ai 6 chevaux à jouer, j'ai 12 € en poche. Si je veux faire un flexi, parce que je n'ai que 6 €, je peux également. Donc je vais valider la combinaison 12, 16, 15, 7, 6, As. 12, 7, 15, 7, 6, As. Elle me coûte 12 €, je récupérerai en bonification 3 €. Pour 42 €, je vous propose le jeu suivant, le 12, le 16, le 15, le 7, le 6, l'As et le 5. 12, 16, 5, 7, 6, As et 5. Et enfin, pour 8 chevaux, de manière à récupérer une bonification de 45 €, la combinaison d'un montant de 112 €, et celle-là, le 12, le 16, le 15, le 7, le 6, l'As, le 5 et le 10. 12, 16, 15, 7, 6, As, 5 et 10. Voilà, jouez bien. À très très bientôt. Au revoir.